Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur DRC Info. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. À la une ce soir, le général Constant Ndima, de nouveau à la tête des opérations militaires de la province du Nord Kivu. Il a été notifié mercredi 15 mars 2023 par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe. L'inflation du taux des dollars américains sur les marchés RD congolais, nous en parlons encore une fois de plus dans ce journal. Joint au téléphone par Herbie Joseph Tezo, Fred Nyangwila, expert en économie, fait le point sur cette question. La République d'Angola s'apprête à déployer ses militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo pour une durée de 12 mois. L'objectif est d'éveiller au cantonnement des rebelles du M23 et de protéger l'équipe du mécanisme de vérification. Une troupe étrangère sur le sol congolais une fois de plus. Cela vaut-il la peine? Tentative de réponse dans cette analyse de Georges Mapoko. Des militaires des forces armées angolaises seront déployés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président angolais Joao Lourenço, médiateur dans le processus de cessez-le-feu en RDC imposé au M23, soutenu par le Rwanda, a pris cette mesure pour rétablir la paix à l'est de la RDC. Selon le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'Angola ne va pas attaquer le M23. À lui de poursuivre, ils vont faire en sorte que ce qui a été décidé et notifié au M23 soit exécuté, notamment en vérifiant que le cantonnement s'efface. En dépit des troupes de l'armée ougandaise en Ituri, de celles du Kenya et des autres pour les comptes de la mission de l'EAC et bientôt celle de l'armée angolaise, sans oublier les casques bleus de la MONUSCO avec plus de 20 ans de présence sur le sol congolais, les tueries continuent d'être perpétrées. Faudra-t-il continuer de croire à une solution qui viendrait de l'extérieur alors que, lors de son passage à Kinshasa, le président français Emmanuel Macron avait été clair en disant, par exemple, que ce n'est pas la France qui apportera la solution. Ou encore, si on attend trop de quelqu'un, on a le sentiment qu'on peut résoudre tous les problèmes, on finit tous par être malheureux. En plus, il y a de cela quelques jours, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, après sa mission effectuée à Kinshasa et au Nord Kivu, a rappelé au gouvernement congolais à jouer pleinement son rôle en sécurisant sa population et son territoire en toute souveraineté. Tout ceci prouve à suffisance que la véritable solution au problème de la RDC ne peut provenir que des Congolais. Il est plus que temps que les Congolais nationaux se parlent pour une solution nationale. Espérer que la communauté internationale imposera la paix dans les régions en guerre en RDC, cela semble utopique. Restons dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, où le général Constant Ndima a été autorisé à reprendre les commandements des opérations militaires. Selon les sources militaires, il a été notifié mercredi 15 mars 2023 par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Georges Mapoko. Outre la gestion administrative et politique de la province, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, retrouve la mission des commandements des opérations des FARDC dans cette entité sous état de siège. Dans sa lettre de notification datant du 15 mars 2023, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian, a informé à l'intéressé sa réhabilitation par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans l'intégralité de ses fonctions et attributions du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, tel que spécifié par les prescrits de l'ordonnance 21/016 du 3 mai 2021 à son article 5, qui stipule que pendant toute la durée de l'état de siège, le gouverneur militaire des provinces a la conduite des opérations. À titre de rappel, cette fonction lui a été retirée le 12 juillet 2022 au profit du général Philémon Yave, ancien commandant de la 3e zone de défense. Le chef d'état-major général des FARDC a demandé au général Constant Ndima de donner le meilleur de lui-même pour mériter davantage la confiance de sa hiérarchie. Du Nord Kivu à l'Ituri, où des avancées significatives ont été enregistrées sur les plans de développement et sécurité dans ces coins du pays. Résultat de l'état de siège tel que décrété par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi, a reconnu les gouverneurs militaires de cette province.
C'était lors d'une interview exclusive accordée à la presse militaire. Junior Selemani. Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers d'intérêt économique, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. Ces zones jadis sous contrôle de groupes armés. En plus, la modernisation de la voirie urbaine et autres. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri dans une interview exclusive avec la presse du gouvernorat faisant le bilan à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe sur la RN27, sur l'axe Bunia-Komanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis les populations sur toujours la RN27, Fataki, Libi, Ngote, il y avait un peu de population à Ngote. Et donc nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu. Et donc ça va, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non militaire adoptée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni apporte à ce jour des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. Donc ce que moi je leur dis, c'est il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit. Il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore faire consolider ou renouer les liens entre les communautés. Et donc c'est ce que nous demandons. Les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer et ils vont aller de l'avant. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni mérite d'être encouragée par des personnes soucieuses de l'avenir de cette province à potentialité énorme. Au cours d'une rencontre d'échange entre les femmes ituriennes à l'hôtel Kirikou dans la province de l'Ituri, le collectif des femmes a appelé toutes les couches sociales de cette province à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix. Sarah Mugisho. En Ituri, les efforts et les sacrifices de FARDC pour le rétablissement de la paix méritent d'être encouragés par toutes les couches de la population. Pour s'y faire, les collectifs de femmes de l'Ituri renforcent davantage la collaboration avec les épouses des militaires en vue de former un bloc pour soutenir totalement leurs maris qui sont en front pour la cause de la nation, explique Madame Espérance Chika, notable de la province de l'Ituri, à l'issue d'une soirée de partage avec les épouses des officiers militaires. Nos vaillants FARDC qui ont leurs épouses ici. Ces épouses vraiment accompagnent réellement leurs maris qui militent pour le retour de la paix en Ituri. Alors je me suis dit, nous les femmes du collectif, nous devons être à côté de ces épouses. Il y a les épouses d'autres généraux qui sont passés sans que nous les sachions. Alors cette fois-ci, comme c'est le mois de la femme, nous avons saisi l'opportunité pour recevoir la femme du général qui représente toutes les épouses du généraux qui combattent pour l'Ituri. Une initiative encouragée par les épouses des officiers militaires qui réitèrent la détermination de soutenir leurs maris dans l'exercice de leur mission sous les drapeaux, tout en militant aussi pour la paix à travers la sensibilisation et l'éducation sur la culture de la paix, un mot d'ordre du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur de province. Totika mobulu wana tosangana totonga mboka na biso Ituri mateke mama tosunga bana o tozobota tolonga ba mentalité wana ya bitumba tokotsa bango na classe po ba développer lobi pe bango bakoma pe batu minene na mboka oyo. Notons que c'est dans une ambiance bon enfant accompagné d'un repas de cœur qui s'est clôturé cette cérémonie riche en couleurs.
Changeons de chapitre à présent pour parler économie. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur les marchés continue à inquiéter la population RD-congolaise. Fred Nyangula, expert en économie, éclaire sur cette question tout en passant en revue les cadres macroéconomiques. Il est joint au téléphone par Herbie Joseph Tizo. Quand on parle d'abord du mot cadre macroéconomique, on voit l'analyse qu'on doit faire sur la situation économique et financière. Cette analyse-là est effectuée souvent par les administrations nationales et les organisations internationales, donc les bailleurs des fonds, ceux qui nous financent. Je crois que dans notre cas, ça doit être les fonds monétaires internationaux avec lesquels nous sommes sur le plan d'ajustement structurel. Alors, cette analyse-là s'est faite principalement sur 3 points. Mais normalement, c'est 4 points. Mais principalement, ça s'est fait sur 3 points. Qu'est-ce qu'on analyse? Donc, on analyse d'abord les taux de croissance. On va voir la différence entre la production et la consommation effectuée sur une période par rapport à la période précédente. Par exemple, si le dernier trimestre de l'an 2022, on avait un taux de croissance à 12 et que le premier trimestre de l'an 2023, on est à 13, on va dire qu'il y a croissance économique. Deuxièmement, le deuxième point, on analyse les taux d'inflation. Le deuxième point qu'on analyse, c'est les taux d'inflation. Et le troisième point, on analyse les taux de chômage. Mais le quatrième point, souvent qu'on néglige dans les analyses, mais on l'effectue, c'est l'équilibre extérieur. C'est-à-dire quoi? L'équilibre entre les exportations et les importations. Et lorsque la gouverneure a parlé de la stabilité du cadre macroéconomique, c'est qu'on a trouvé qu'il y a une évolution de ces indicateurs-là. Lorsqu'on analyse par exemple les taux d'inflation n'est pas analysé uniquement pour la période où il y a hausse. Ça peut être une analyse trimestrielle, donc depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Donc on analyse les taux et on trouve que ce taux-là est stable. C'est comme ça qu'on va vous dire qu'il y a stabilité macroéconomique. Alors, s'il y a hausse du taux d'échange sur le marché, c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, il y a des facteurs qui sont traditionnels. La préférence. Les Congolais préfèrent beaucoup garder les dollars. Souvent, la masse monétaire en circulation de la Banque centrale, c'est 13 à 15% de francs congolais. Et le gouvernement, avec la dédollarisation de l'économie, préfère actuellement payer les administratifs en francs congolais. Et lorsqu'on effectue le paiement en francs congolais, ces gens-là partent sur le marché d'échange, ils laissent les francs et retirent les dollars qui est là. Donc, ils retirent les dollars du marché d'échange de la circulation. C'est comme ça que les francs congolais perdent sa valeur en se dépréciant. C'est d'abord un facteur qui est purement traditionnel, cette préférence. Et deuxièmement, il y a un autre facteur qui est purement traditionnel, c'est le flux des transactions effectuées par les investisseurs étrangers. Nous savons très bien que notre PIB est beaucoup constitué par les investissements des étrangers. Alors, lorsqu'ils doivent faire leurs transactions, ils sortent beaucoup plus les dollars vers l'extérieur. Et le pays n'a pas un niveau important de production qu'il exporte pour faire revenir ces masses de dollars qui sortent. Ça, c'est les facteurs purement traditionnels. Mais avec la situation qui se passe, ce sont les facteurs purement qualitatifs qui influencent ces taux d'échange. À première vue, d'abord, c'est la guerre. La guerre. En tout cas, on ne peut pas se dire que les armes que nous donne la Turquie ou la Chine, ça serait gratuit. Non, on paye. Et ces armes-là sont payées avec les réserves obligatoires. Et c'est comme ça que la Banque centrale a du mal à intervenir en injectant d'autres dollars pour arriver à stabiliser quelle que soit la situation. Une situation qui est, je peux dire, est conjoncturelle de courte durée.
La première phase des travaux de réhabilitation du terminal à conteneurs de la SCPT à Matadi vient d'être financée par la compagnie de construction du Qatar à la hauteur d'une somme qui s'élève à 150 000 €. L'annonce est du président de cette compagnie, Herbie Joseph Tezo, pour les détails. Le port maritime international de Matadi préoccupe au plus haut niveau le gouvernement congolais qui ne cesse d'étudier les vrais moyens susceptibles de la contourner. C'est ce qui explique l'organisation par les gouvernements de la République démocratique du Congo d'une séance des signatures du procès verbal visant la poursuite des négociations relatives à la modernisation du port maritime international de Matadi et plus précisément de son parc à conteneurs de plus en plus délabré. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, cette séance qui avait pour cadre la grande salle de réunion de la primature et qui revêtait une importance capitale dans la mesure où elle devrait précéder l'entrée en vigueur du contrat des concessions entre l'État congolais à travers sa société commerciale de transport et des ports SCTP en sigle, d'une part, et le groupe Qatari Mediterranean Shipping Company SA, d'autre part, a connu la participation outre du chef du gouvernement, de celle du ministre d'État ayant le portefeuille dans ses attributions, du ministre AI des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, ainsi que le directeur général de l'ECTP. À noter que le coût global de la première phase d'investissement dans le cadre du dit projet, essentiellement consacré aux travaux de modernisation du parc à conteneurs du port de Matadi, s'élève à 150 millions €. La compagnie de construction du Qatar a financé la première phase de ces travaux à la hauteur d'une somme qui s'élève à 150 millions €. Revenons maintenant à Kinshasa où l'immeuble abritant les chaînes de télévision RTJA et Télé 7 a pris feu jeudi 16 mars 2023. Dans l'après-midi, des dégâts matériels énormes ont été enregistrés et aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Suivez. C'est ce jeudi 16 mars que s'est déclaré un grave incendie à l'immeuble Rouzizi abritant les installations de chaînes de télévision Télé 7 et RTJA dans la commune de la Gombe. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des dégâts matériels sont énormes. L'origine du feu part jusque-là du côté de Télé 7 est encore inconnue. D'après son rédacteur en chef, c'est un coup-circuit d'un câble électrique qui a commencé au niveau du plateau de cette chaîne de télévision et a touché au passage d'autres pièces dans la régie. Bien que le feu a été maîtrisé 30 à 40 minutes après par des sapeurs-pompiers de la ville province de Kinshasa, venus aux rescousses des sinistrés, l'on déplore d'importants dégâts matériels. À titre de rappel, la télévision Télé 7, créée en 2009, est une chaîne du groupe de presse Média 7 qui compte en son lot la station de radio dénommée Radio 7 et un journal appelé Le Potentiel. Le conducteur de taxi-moto de la ville-province de Kinshasa se plaignent de la manière dont ils sont traités par les agents de la circulation routière et appellent cependant les autorités compétentes à régulariser cette situation dont ils sont victimes. Dieudonné Mouzika et Herbie Joseph Tezo pour les détails. La circulation routière dans la ville-province de Kinshasa est à l'image d'un champ de bataille. Les conducteurs et motocyclistes d'une part en jeu et les policiers de la circulation routière d'autre part. Le décor est planté pour une lutte sans merci où seul le plus fort l'emporte. Sur les lieux, ce sont des accusations réciproques. Tout tourne autour de mauvais usages de la route, demandes d'achat des vignettes, d'autorisation de route ou de transport, cagnottes, bref, Mbote Yalikasu. Dénoncer les rançonnages, les différentes interpellations dont sont victimes des chauffeurs moto de la part de policiers sont des points évoqués par plusieurs utilisateurs de ces engins appelés motos qui permettent une facilitation tant soit peu de la population pour vaguer librement à ses occupations. Autorisation de transport Oyobiso Toeko Sutuka parce que c'est une surprise. Surprise Otoyo Komona Tolali Tolamuki bourgmestre nyonso a commis osenga autorisation de transport. To éviter que autorisation de transport ezalaka na ba bourgmestre ou bien ezalaka na ministère provincial de transport. To éviter. Mais c'est le biso to éviter que ezana ministère de transport provincial. Bango bazozwa bana moko ya bakuluna ba pesi bango autorisation ya kokanga bato.
pour na autorisation de transport. Biso toboyi ko sombate, mais jamais toko salela eloko oyo batu bapesi biso temps ya koluka mbongo ko sombate, soit ko lukata ya koluka mbongo ko sombate. Tolalika bobupu to sutuki bakomi okanga. Yango nde omoni ekoluka incendie makasi. Batu bakokufela biloko oyo soki bakonzi ba likolo batalité na ba traître oyo ya soi-disant ba président ba motocycliste bazokende kolia likopana batu wana pona komonisa peuple congolais pasi en particulier biso ba montar tokolinga eloko wana pe ekoleka te. Makambo tolobela pona oyo etali tracasserie ya ba montar. Biso soki l'état lobi kete bozala nordre to bimisi ba document bosomba ba pesi biso temps to somba na biso ba mota baze belé na province ya Kinshasa mbongo ekoto biso moko to ko isakeze belé par rapport à makambo etali autorisation oyo de transport yanga na kuna tala ya bimisi invitation so ke o ya lemba eza mususu so ke ya rond-point ngabe eza mususu ka bango moko wana bakozala mukanda moko wana ezala o biso to yebi oyo te o eza couleur mususu nayoki jour wana na baza seyete na makambo sala c'est-à-dire mukanda oyo bimeli na niveau ya nini ya commune ya ba bourgmestre nde babimisi yango nayoki na top Congo ministre des transports ayebi mukanda ote oyoki yango siko makambo nini biso tozala tozana ba famille tozana bana tozana ba charge belé totangisa bana tozala soki mikanda ebimi na ndenga normal tosoma na biso yango $20 mukanda oyo yango $20 siko bao moteka yango 15 000 bao moteka 25 000 et comme on dirait eloko moko boyo par rapport à makambo biso tobetela yango c'était balobake ba mota baza ba désordonné te baza ba moko boyo ba indiscipliné te tosenga bakonzi mboka batele likambo bapese biso ta so mukanda oyo balingi ke tosomango bapese biso ta tosa mosala tosomango après Au-delà des embouteillages, l'état de route délabré, les tracasseries routières menées par le policier sur la route de la ville-province de Kinshasa demeurent monnaie courante malgré de multiples dénonciations. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, devient de plus en plus sale, malgré l'opération Kinpopeto initiée par le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. La gestion des déchets et immondices au quotidien continue à poser problème. Le constat a été fait par Dieudonné Mouzika et Herbie Joseph Tizo dans différents coins de la ville. Suivez. Dans la ville-province de Kinshasa, s'observe une mauvaise pratique sur la gestion des immondices dans la capitale congolaise. Aucune gestion digne de ce nom pour gérer comme il se doit ces immondices et déchets provenant d'abord de ménages, puis dans des charrettes en bois et des videurs de poubelles qui ne savent où le jeter. Pour certains, cette gérance des immondices s'est fait par monnayage, puis ces déchets sont jetés ensuite autour dans de grandes poubelles comme ici sur la rivière Bichakou entre la direction Belgica et Itaga dans la commune de Barumbu. Du côté des habitants qui ont joué à l'anonymat, ils craignent la résurgence de maladies hydriques dues à la pollution, aux odeurs nauséabondes des immondices laissés un peu partout à travers la ville. Que faudrait-il alors appliquer comme mesure en attendant une prise en charge du gouvernement congolais comme c'est le cas dans certains pays voisins? Pour une habitante jouant à l'anonymat, elle pense qu'instaurer des services d'hygiène comme c'était à l'époque de Mobutu ferait bonne mine et une suivi adéquate. Deux voix s'élèvent à travers la population pour un vrai retour du système Salongo comme ce fut le cas dans les années Zaïre. Rappelons que par ailleurs, une bonne et meilleure gestion de déchets mise en place comme Kinshasa Bopeto aiderait que la ville soit libérée en elle-même et que nous revenons à ces slogans qui disaient Kinshasa la belle. Et en sport, l'UEFA a procédé ce vendredi en Suisse au tirage au sort des quarts des finales de la Ligue des champions européenne de football. De grandes affiches qui feront la joie des amoureux du ballon rond en sont sorties. Georges Mapoko pour les détails.
Comme on pouvait s'y attendre, ce sont des très belles affiches qui ont été tirées ce vendredi pour les quarts de finale de la Ligue des champions européenne. Le tirage au sort se présente de la manière suivante. Le Real de Madrid matchera Chelsea FC. Comme la saison dernière, les Blues retrouveront les Merengues, leur bourreau, à ce même stade de la compétition. De son côté, Manchester City croisera le Bayern de Munich, une affiche considérée comme le grand choc où nul ne peut prédire le vainqueur d'avance. Ensuite, ces retrouvailles 100% italien entre Milan AC et Naples. Et puis, in fine, l'Inter de Milan qui sera aux prises avec Benfica Lisbonne. Signalons que les matchs allés auront lieu mardi 11 et mercredi 12 avril avant de voir une semaine plus tard, soit le 18 et 19 avril 2023, les matchs retour pour déterminer les équipes qui joueront les demi-finales au mois de mai. Bonne chance à toutes les équipes. C'est par ces images du tirage au sort de l'UEFA que nous allons nous séparer, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, prenons les rappels des titres. Le général Constant Ondima, de nouveau à la tête des opérations militaires de la province du Nord Kivu. Il a été notifié mercredi 15 mars par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe. L'inflation du taux des dollars américains sur les marchés RD congolais, nous en avons encore parlé dans ce journal. Joint au téléphone par Herbie Joseph Tizo, Fred Nyangula, expert en économie, nous a fait le point sur cette question. Fin de la grande édition de ce vendredi 17 mars 2023 sur DRC Info. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.